Dans un monde oublié des dieux et des hommes, existe un garçon que personne ne se souvient. Un garçon condamné à renaître, encore et encore. Il s'appelle Azed. À 16 ans, il ignore tout de son véritable pouvoir. Un don ancien, dangereux, capable de remodeler la mémoire de l'humanité. Chaque fois que les humains découvrent qui il est, il doit les faire oublier. Les faire oublier lui, oublier son existence, oublier son visage, puis mourir. Et renaître ailleurs, car tel est le prix de sa nature. Mais un jour, Azed décide de choisir sa prochaine vie. Il ne veut plus de palais, ni de famille riche, ni de privilèges. Alors, avant de disparaître, il choisit une petite maison de pêcheurs pauvres, au bord d'un village oublié par le temps. C'est là qu'il renaît, et cette fois, il grandit comme un enfant simple. Pas de pouvoir, pas de mémoire, juste la chaleur d'une famille qui l'aime sans savoir qui il est vraiment. Mais le destin, lui, n'oublie jamais. Un matin, alors que les pêcheurs du village prennent la mer comme chaque jour, une ombre gigantesque traverse l'eau. Un monstre marin si vaste qu'il semble avaler l'horizon, mais que personne ne peut voir. Personne, sauf lui. Le père d'Azed, qui ne sait pas qu'Azed est son fils d'une autre vie, se retrouve seul face à l'immense créature. La panique s'empare du port, les habitants crient, implorent, hurlent son nom. Et alors, le pouvoir s'éveille. Azed s'envole au-dessus des vagues, saisit le bateau de son père et engage un combat titanesque contre la bête que le monde refuse de percevoir. Les médias affluent, les caméras tournent, les agents fédéraux arrivent. Le monde entier regarde, et tout le monde voit ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Le secret est brisé. Blessé, épuisé, Azed retourne chez lui, porté par son père. Et là, les mots sortent de sa bouche comme poussés par une force ancienne. C'est le moment de nous dire adieu. Sa mère tremble, ses frères pleurent. Son père refuse d'écouter. Mais Azed sait ce qui doit arriver. Il leur raconte la vérité. Dans 2 mois, il renaîtra dans cette même maison. Sa mère portera de nouveau son enfant, et lui ne sera plus qu'un souvenir effacé. Mais avant d'activer son pouvoir, il murmure à ses parents une phrase secrète. Une phrase que le film ne révèle pas. Une phrase qui un jour brisera le sort. Azed utilise son pouvoir. Le monde oublie. Le monstre disparaît. Et lui s'efface. Puis, comme promis, 2 mois plus tard, un nouveau bébé naît, Abhishek. Les années passent. À 5 ans, Abhishek commence à ressentir des souvenirs qui ne sont pas les siens. Des images d'un combat, d'un village, d'une famille qu'il connaît trop bien. À 17 ans, la mémoire refait surface. Et un jour, devant son père, il prononce la fameuse phrase. Son père se fige. Le monde s'arrête et tout revient. Les larmes, le combat, la perte et l'amour d'un fils qu'il pensait ne jamais revoir. Sa mère s'effondre en sanglots. Pourquoi tu n'as pas dit cette phrase plus tôt? Et Abhishek répond simplement. Je ne m'en souvenais pas. Depuis mes 5 ans, tout revient, petit à petit. Mais l'humanité n'est pas la seule à se réveiller. Car au fond de la mer, quelque chose bouge. Les monstres reviennent. Plus nombreux, plus grands, plus affamés. Pour protéger son identité, sa famille lui fabrique un costume. Car s'il se montre, s'il révèle qui il est à nouveau, le monde le reconnaîtra. Et il devra disparaître encore. C'est ici que l'histoire s'arrête et que la véritable destinée d'Abhishek commence. Les jours qui suivirent la révélation furent les plus dangereux de la vie d'Abhishek. Car la mère, elle, n'avait pas oublié. Et ce qu'il avait affronté autrefois n'était qu'un éclaireur. Les profondeurs s'agitent, le vent tourne. Et chaque nuit, dans le silence du village, des grondements sourds montent des abysses. Abhishek le sait. Quelque chose arrive. Le costume. Son père, ses frères, ses voisins, tous ceux qui l'aiment se mettent à l'œuvre. Dans la petite cabane en bois, soi-disant pour réparer des filets, ils fabriquent en secret un costume pour leur fils revenu du néant. Un masque simple, taillé dans une coquille noire. Une tenue renforcée avec des fibres de barques anciennes, des symboles gravés à l'intérieur, comme des prières pour le protéger. La mère d'Abhishek, elle, y coude un morceau de tissu déchiré, le dernier qu'elle avait gardé d'Azed, même sans savoir pourquoi. Elle murmure, les yeux brillants, « Je t'ai perdu une fois, je ne te perds plus. »
Abhishek baisse la tête. Il tremble. Il ne sait pas s'il mérite tant d'amour. « Maman, merci. Je ferai tout pour rester. Tout. » Ah, le retour des monstres? Les premiers signes apparaissent. Les pêcheurs reviennent terrifiés. Les filets sont déchirés. Les animaux marins disparaissent. Les instruments de navigation explosent, sans raison. Une nuit, le ciel devient rouge et, au large, une forme gigantesque glisse sous la surface. Plus grande que la première, plus ancienne, vivante depuis avant les humains. La mer elle-même semble respirer, et chaque respiration éteint une étoile. La première bataille d'Abhishek. Le village dort encore quand un grondement rompt la paix. Les maisons vibrent, les vagues frappent le port comme des coups de poing. Abhishek ouvre les yeux. Il n'hésite pas. Il enfile son costume. Son père l'arrête juste avant qu'il ne sorte. « Abhishek, si quelque chose se passe, si tu as besoin, rappelle-toi que tu n'es plus seul. Tu n'es plus ce garçon condamné à disparaître. Tu es mon fils. » Abhishek pose sa main sur celle de son père. « Alors, je protégerai ce que j'ai retrouvé. » Il sort, et le monde retient son souffle. Un bras colossal émerge de l'océan, fait d'eau noire et de lumière. Les habitants crient, fuient, tombent à genoux. Abhishek bondit. Les vagues s'écartent sous lui. Le monstre rugit, un son si profond qu'il fissure les façades. Le combat commence. Il est plus fort qu'autrefois, plus rapide, plus conscient de ce qu'il est. Mais pour la première fois, il se bat non pas pour survivre, mais pour vivre, pour sa famille, pour son village, pour la promesse qu'il s'est faite. La question qui change tout. À la fin du combat, quand la créature disparaît en éclats d'écume, le village entier le regarde, fasciné, mais personne ne sait qui il est. Grâce au masque, un enfant s'approche, tremblant mais émerveillé. « Monsieur, vous êtes qui, vous ? C'est quoi votre nom de héros ?» Le silence tombe. Abhishek hésite. Ce moment-là, c'est celui où il choisit qui il va être dans cette vie. Puis il dit d'une voix posée, grave, « Appelle-moi Nafal. » Le vent s'arrête, la mer se calme, et le nom résonne dans tout le village. Nafal, le protecteur oublié, le fils revenu, l'ombre qui veille sans être vue. Mais au fond de la mer, quelque chose entend ce nom, quelque chose s'éveille, quelque chose de plus ancien que les monstres, quelque chose qui connaît la vérité sur ses réincarnations, quelque chose qui veut le ramener dans le monde d'où il vient. Et bientôt, Nafal devra choisir entre la vie qu'il aime et le destin qu'il fuit depuis toujours.